Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Julien Lucas. Alors, en fait, il a un parcours assez atypique. Il s'est d'abord lancé en tant que blogueur, alors qu'il n'était pas du tout dans le monde du web. Et son blog s'est développé et ça lui a permis de créer des opportunités. Et il a donc il a pu créer des sites web, les vendre et donc ça l'a permis de se lancer en freelance. Donc voilà, il n'a pas forcément un parcours classique du type il était en agence, il a fait des études de design, de programmation, mais il a réussi à finalement lancer une activité. Donc voilà, bienvenue Lucas et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Ouais, merci Jonathan. on va pouvoir discuter de différents points, notamment de comment un blog et comment une stratégie avec une newsletter peut permettre de générer des clients. Donc je te laisse peut-être raconter un peu comment tu as pu lancer ton premier blog et comment ça a pu générer ce premier contrat. Ouais, enfin comme tu dis, ouais, c'est vrai que j'ai un parcours atypique en fait. Donc moi en fait, ça fait 5 ans maintenant que j'entreprends sur le web. Alors j'ai entrepris toutes sortes de choses en fait. J'ai été blogueur en fait pendant. Enfin, je suis toujours blogueur, mais j'ai commencé en fait en tant que blogueur vraiment pur, dans le sens où c'était en 2011 en fait. Je comptais vivre de mon activité de blogging en fait. J'avais ce rêve un peu fou en fait. Et je m'étais dit voilà, je vais créer une audience et je vais vendre des produits. Et je pensais que ça allait marcher pour moi. Donc en fait, ça n'a pas tellement bien marché. J'ai vendu seulement quelques produits. Et donc c'est pour ça en fait que je me suis redirigé sur le freelancing. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai démarré quoi, en fait. Quoi. Ok, super. Voilà. Alors, ok, donc Mais ça a été difficile quoi. ouais, c'est sûr. Donc c'est ce que je disais, c'est que ton parcours, en fait, ce qui est pas forcément évident, c'est que quand on fait une école, quand on est dans une agence, on a un réseau, et c'est souvent au travers de ce réseau-là qu'on peut se lancer, qu'on a des demandes. Donc toi, en fait, tu es Ouais. parti, tu n'avais pas forcément ce réseau, et aujourd'hui, les clients que tu génères, c'est au travers de ton blog et de ta présence en ligne, notamment avec Twitter. Et tu as Ouais. quand même créé une assez grosse audience, où tu as quand même pas mal de trafic, etc. Et aujourd'hui, ça te permet de générer des clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément de réseau, ou pour les gens qui ont un réseau et qui ont envie que ça puisse générer des clients régulièrement tous les mois grâce à un blog ou à une présence en ligne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'aimerais bien peut-être que tu me donnes un peu des techniques que tu emploies aujourd'hui avec ton blog, ta newsletter. Effectivement, ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'y prends? Je sais que tu envoies des mails régulièrement avec des promotions, avec des textes qui vont encourager le passage à l'acte et qui t'ont permis notamment récemment encore d'avoir un client. Donc peut-être que tu peux me parler un peu de comment tu t'y prends. Euh, En fait, j'ai plusieurs stratégies. En fait, effectivement ma stratégie à long terme, en fait, c'est de développer mon blog. Alors j'ai deux blogs en fait. J'ai un blog pour les entrepreneurs créatifs et j'ai mon blog julienlucas.com qui est mon blog de freelance en fait. Mais sur les deux, je publie des articles. Et donc en fait, ma stratégie à long terme, en fait, c'est de développer ma liste email. Et donc sur un type de clientèle que j'ai pas encore tout à fait bien défini en fait, je fais encore des essais. Et donc voilà, ça c'est ma stratégie à long terme pour avoir des clients, vraiment les clients que j'ai choisis, pouvoir proposer mes propres solutions à mes clients en fait. Et, donc au moins je suis maître de mon marketing en fait, quoi, c'est important. Ouais, c'est ça. Et c'est un point très important puisqu'aujourd'hui en fait il y a plein de plateformes freelance, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour les nomades, pour les développeurs, pour les codeurs. Et mais je pense pas qu'un freelance devrait se satisfaire de ça en fait. Et donc mais bon voilà, moi je me sers de mes stratégies d'acquisition de clients en fait. Voilà, c'est ma liste email, mon blog, voilà, ma présence en ligne. Je me sers aussi des plateformes qui m'apportent assez peu de clients en fait. Enfin, ça, c'est pas que ça m'apporte pas de clients, mais c'est que ça marche pas tellement en fait plutôt. Et j'ai eu aussi pas mal de clients sur Twitter. Pour moi, ça a bien marché. Et donc voilà, j'ai plusieurs leviers pour trouver des clients. Excellent, ça marche. Et du coup, si on prend donc la stratégie list email qui est pour moi ce qui, je pense, qui marche le mieux pour toi avec Twitter. Donc par exemple, on prend le cas d'un email que tu as envoyé où tu expliquais en détail tout ce que tu inclus dans une prestation. Et donc, tu peux raconter comment tu as pu obtenir ce client récemment? Oui, donc qu'est-ce que j'avais fait en fait voilà, j'avais proposé une offre, donc j'avais quelques abonnés sur ma liste email en fait. Et ce que j'ai fait qui avait bien marché pour moi en fait, c'était j'avais fait une offre, j'avais créé un package site web, enfin voilà, code et web design tout compris, site WordPress, voilà, un thème sur mesure, et j'avais proposé ça à ma liste email, j'avais tout décrit en fait.
J'avais tout décrit ce qu'il y avait dans le pack, comme ça. C'était vraiment un pack qui parlait en fait aux gens qui sont débutants et qui veulent pas trop se prendre la tête, qui savent pas trop non plus tout ce qu'on peut avoir comme solution dans le design, dans le code, tout ça. Mhm. Et donc j'ai envoyé cet email et puis en fait j'avais quelqu'un qui m'a répondu. En fait c'était déjà un lecteur de mon blog Mhm. et donc qui a passé cette offre à sa compagne en fait. Et donc sa compagne après m'a contacté, m'a parlé de son projet et ça a démarré très vite en fait. On a eu 2-3 jours après on a commencé à travailler ensemble et et voilà, ça a bien marché puisqu'en fait, voilà, c'est parce qu'en fait, il y a eu l'effet déjà en fait que son mari en fait me connaissait, en fait, me faisait confiance, et il y a eu l'effet recommandation du mari à sa compagne qui m'a recommandé en fait. Donc c'est pour ça que ça allait si vite et que ça marchait si bien. Ça a même marché trop bien puisqu'en fait, on a loupé des étapes dans le fait de ta connaissance en fait, si tu veux, ce qui a posé ça a posé des problèmes de ce côté-là. Mais bon, non, mais sinon c'est des bons problèmes, on va dire. Ok. c'est des bons problèmes, voilà. Ouais. Mais c'est excellent. C'est vraiment intéressant parce que en général, on fait confiance aux gens qu'on connaît, c'est-à-dire les gens avec qui je travaille, dans mon bureau, mes voisins. Et c'est ça la force du web, c'est que finalement, c'est des gens qui te suivent peut-être depuis des années. Et finalement, c'est au travers d'un blog, au travers d'une régularité, au travers d'une newsletter, Ouais. qu'il y a une confiance qui se crée. Et quand il a vu la demande, il s'est dit, ben, je vois pas pourquoi je travaille avec quelqu'un d'autre que cette personne-là que je suis. Et je Oui, vois. oui, Et c'est vrai exactement. qu'au fil des années, tu as aussi montré ta façon de penser, ta façon de résoudre des problèmes, et tu as déjà démontré ton savoir-faire. C'est pour ça que c'est très intéressant d'investir dans un blog, dans une newsletter et de miser dessus. Ouais. Sur le long terme, ça va grandir, tu auras plus de gens et ça te permettra de ramener des clients régulièrement, j'en suis sûr. Donc voilà. Je pense que tout le monde, tout blogueur, enfin pas tout blogueur, tout freelance en fait, devrait avoir un blog où il crée du contenu et il développe sa liste email. Ouais, Et il y en a pas assez qui le font en fait. c'est ça. Ouais. Il y en a quelques-uns qui le font, mais voilà, pas assez. Et c'est-à-dire que quand vous n'avez pas votre propre plateforme, vous ne pouvez pas vraiment faire votre propre marketing. Vous êtes dépendant toujours des autres. Ouais, de plateforme. Donc c'est très important d'avoir sa liste email, déjà pour se faire connaître, voilà, pour se faire connaître. Vous avez les plateformes, mais bon, les plateformes, il ne faut pas vous faire connaître sur les plateformes. Ouais. Avec un blog, vous pouvez faire connaître, vous pouvez partager vos idées, vous pouvez partager votre expertise. Et effectivement, quand les gens vous connaissent et qu'ils vous font confiance, ça va beaucoup plus vite, ça marche beaucoup mieux pour après faire du business. Et puis, donc voilà, tout le monde devrait créer son blog, son blog, tout le monde devrait créer du contenu et développer une liste email surtout, pour recontacter les gens, c'est important. C'est ça, ouais. Je suis totalement d'accord. Ouais. Ça a du gros potentiel. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour ton retour d'expérience, Julien, et je te souhaite Merci. vraiment beaucoup de courage pour faire grandir ton activité. Et, Merci, euh, Jonathan. et peut-être tu peux donner encore parler peut-être rapidement de ton site BizCampus, rapidement, peut-être qui peut être intéressé aussi les Ouais, freelances j'ai qui un regardent cette blog. vidéo. Ouais. J'ai deux blogs en fait, comme je disais, en fait, j'ai bizcampus.co qui est un blog pour les entrepreneurs créatifs, les freelances, les makers, et, où je partage un article toutes les semaines à ma liste email. Je vends pas de produits, je vends pas de coaching, donc voilà, c'est juste un blog en fait pour aider ces gens-là. Super. Et j'ai aussi donc julienluca.com, c'était mon blog de freelance. Je suis développeur front-end et web designer. Et je propose aussi quelques articles qui peuvent intéresser les gens, donc voilà, regardez. En tout cas, je vous encourage à y aller parce que c'est instructif et inspirez-vous de sa stratégie pour vous-même essayer de mettre une en place. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous et en tout cas, merci. Merci Jonathan. D'avoir donné ce temps. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller télécharger un extrait de notre e-book qui s'appelle L'étape négligée par 99% des freelances qui plombent leur business. Vous pouvez y aller sur Freelance Boost. À très bientôt.